Alors les amis, on se retrouve pour passer à la pratique. On va essayer de coder, comme on l'avait dit tout à l'heure, on va essayer de coder cette page-là. Cette page très sympa. Donc il se peut que la vidéo soit coupée en plusieurs parties aussi pour pouvoir mieux vous laisser l'opportunité de vous concentrer et de mieux voir comment ça se passe exactement pour ne pas faire une très longue vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, on va créer un dossier sur notre bureau. Donc vu que c'est un menu de navigation, on peut l'appeler menu de navigation. Ça dépend de vous. Donc dans cette partie-là, vous avez le choix de nommer le dossier comme vous le voulez. L'essentiel c'est d'avoir un dossier sur le bureau. Parce qu'on va coder avec Visual Studio Code. Et j'aimerais prendre mon dossier sur le bureau et le mettre sur Visual Studio Code pour coder plus rapidement. Donc c'est ce qu'on va faire. Et tac, menu de navigation. Donc dans le menu de navigation, on ouvre le dossier. On va créer un autre dossier à l'intérieur, un sous-dossier si vous voulez. On va l'appeler image. Parce que j'ai besoin d'images pour coder. Vu que j'ai des images sur le bureau, je vais prendre celle-là. Donc, une astuce aussi pour sélectionner plusieurs choses à la fois sur le bureau. Vous sélectionnez d'abord, ensuite vous appuyez sur la touche CTRL qui est sur votre clavier et sur la souris. Et tac, 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 vous arrivez à tout sélectionner sans problème. C'est une façon simple de faire aussi. Je vous l'apprends sur le tas. Donc, on déplace tout sur nos dossiers images. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je ferme mon dossier. Je sélectionne le dossier et j'ouvre avec Ouvrir avec code. Au cas où vous ne connaissez pas Visual Studio ou bien vous n'arrivez pas à le prendre en main, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais faire une vidéo très sympa sur Visual Studio Code et je vais vous montrer comment ça marche. D'accord. Donc, on vient ici. Là où on a écrit nouveau fichier, on appuie dessus. On fait index.html. Tac, c'est bon. Ensuite, on réappuie dessus, on fait style.css parce que j'ai besoin d'une page en HTML et d'une page en CSS. Alors, je ferme le panneau et là, je viens sur index.html. Pour amener le code HTML, la syntaxe du code HTML, c'est-à-dire le type, le HTML, le header, le footer, tout comme ça, j'ai juste qu'à appuyer sur la touche point d'exclamation, ensuite sur Entrée. Et tac, ça vient. Donc, on va changer notre title, on va mettre menu de navigation en HTML, CSS. Il y a du JavaScript, mais bon, c'est pas important d'écrire le JavaScript, c'est juste un titre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après cela? Après avoir écrit les titres, il faut toujours mettre les styles CSS. Là, je vais mettre un commentaire pour vous guider. Je vais mettre Shift Alt A pour les commentaires en HTML. Attendez un peu. Je suis en anglais, c'est pour cela. Voilà. Donc, je vais mettre Shift Alt A. Et ça vient. Donc, je vais mettre lien vers la page CSS. Voilà. Ensuite, je mets la balise link et CSS. Regardez, ça me met directement ma page CSS, ce qui est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? Déjà, pour un menu, il faut savoir qu'un menu comme ça, il faut déjà le mettre dans un header parce que ça concerne l'entête. Ça, c'est ce qu'on appelle l'entête de la page. Vous voyez un peu? Ça, c'est l'entête de la page. Et pour une entête, il y a une balise qu'on utilise en HTML qui est header. Donc, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va créer une balise header comme ça. Ensuite, on appuie sur Entrée. Ensuite, on va créer une balise nav. Parce que nav, c'est le menu de navigation. Donc, on a besoin d'une balise nav comme ça. Ensuite, on va créer une balise UL. Et cette balise UL là, on va lui donner une classe qui s'appelle liste menu. Ça dépend de vous. Liste menu comme ça, parce que j'en aurai besoin dans le CSS. Ensuite, j'aurai besoin de balise LI, c'est-à-dire les listes. Donc, vu que j'ai accueil, à propos, service et contact, j'aurai besoin de 4 LI. Donc, je vais faire LI. Je vais vous montrer une astuce aussi pour avoir 4 balises en même temps. Vous allez faire la balise que vous voulez, LI. Vous appuyez sur la touche de multiplication ou bien la touche étoile sur votre clavier. Ensuite, sur le chiffre 4, si vous voulez 4 balises LI. Si vous voulez 3, vous mettez 3. Si vous voulez 5, vous mettez 5. Si vous voulez 10, vous mettez 10. Ça dépend de vous. Mais moi, j'ai besoin de 4. Donc, je vais mettre 4. Ensuite, j'appuie sur Entrée. Et regardez. J'ai une balise LI, 2 balises LI, 3 et 4 balises LI. C'est OK. Maintenant, on a juste qu'à les remplir. Donc, le premier, c'est accueil. Le deuxième, c'est à propos. Comme ça. Le troisième, c'est service. Et le dernier, c'est contact. Voilà. Attendez, c'est bon. Maintenant, chaque balise LI, j'aimerais qu'elle ait une classe qui s'appelle item. Item, c'est juste pour les menus. Mais les classes, ça dépend de vous. L'essentiel, c'est de donner une classe
qui va vous servir en fait et que vous allez pouvoir utiliser en CSS, mais qui soit différente de la première classe que vous avez créée. Donc, item encore, item, item. Et voilà, c'est bon jusqu'à maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant exécuter notre code pour voir où est-ce qu'on nous en sommes pour le moment. On va faire clic droit sur Visual et Open with Live Server. Donc, comme je disais toujours, si vous ne connaissez pas Visual et que vous voulez connaître, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais faire une vidéo spécialement sur Visual Studio Code. Donc, vous voyez, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il est là. On a accueil, à propos, service et contact. Donc, on est sur la bonne voie. On peut continuer maintenant. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir, regardons notre code original. On a accueil, à propos, on a une image, des trucs comme ça. On a ce texte-là. Donc, on va essayer de mettre ce texte-là, Welcome to my country. On va essayer de le coder, de le mettre en place. Donc, comment faire? Ce texte-là, il se trouve en fait dans une balise qu'on appelle section. Parce que ici, en fait, c'est la sémantique du code en HTML. On essaie de séparer les différents codes. Il y a l'entête, il y a le milieu du code, c'est-à-dire le body ou bien le middle, des trucs comme ça. Comment on dit en anglais, le middle. Il y a d'autres parties aussi exactement. Donc, nous, en fait, on va utiliser la balise section pour le séparer. Mais vu que je compte bien utiliser plusieurs balises section, cette première balise, je vais lui donner une classe qui s'appelle section 1. Ça veut dire première section. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je vais créer une balise div qui aura la classe home. Ensuite, on a notre texte Welcome to my country. Ensuite, Welcome to my country comme ça. Ensuite, this beautiful. Attends pour moi, this beautiful. This beautiful country is Africa. This beautiful country is Africa. Trois points de suspension. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est le titre. Ça, on peut dire que c'est un titre dans une balise div. On pouvait mettre une balise H1, mais bon, c'est pas si important et ça va pas changer grand-chose. Ensuite, je vais juste mettre une balise P. Donc, je vais mettre all those who... Attendez, je me suis trompé. All those who search for escape. Là, je vais mettre une balise span. Pourquoi une balise span? Pourquoi? Parce que, regardez bien ici, j'ai une partie qui est jaune ici. Vous voyez un peu? Une partie qui est jaune. Donc, je vais essayer de faire plus facilement. Je vais juste copier cette partie-là, le texte, et je vais la copier dans la balise span. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Regardez bien sur cette page. Quand je clique sur n'importe où dans la page, il y a une animation qui vient. Regardez ici. Regardez ici encore. On descend un peu. On regarde ici. Ça, c'est une animation qui fait en JavaScript. Mais ça, je vous l'apprendrai dans une prochaine vidéo. J'ai fait cette animation parce que je trouvais que c'était sympa. Bon. Mais je vous apprendrai ça dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Voilà. Maintenant, on a notre texte qui est dans notre balise span. On conseille aussi, quand vous faites du codage en HTML et en CSS, la première chose à faire, c'est d'écrire le code HTML d'abord. C'est le plus important. Ça va vous permettre de ne pas faire d'erreur et de bien structurer votre page. Donc, il ne faut surtout pas vous précipiter. Faites les choses étape par étape. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? On voit que dans notre code, après le texte, on a un bouton. Donc, on va créer ce bouton. On va mettre la balise button. Ensuite, la balise button, on a mis visit our heavenly corners. Ok. Cette balise button là, elle va avoir une classe. Donc je vais mettre classe btn visit pour dire bouton de visiteur. Voyez un peu. Donc jusque là c'est bon. On a notre page, on a tout. On regarde le résultat dans le navigateur. Voilà. Donc on a le menu, on a le texte et on a notre bouton. Maintenant on peut commencer le CSS parce qu'on a fait la première partie. Donc dans le CSS, on va venir ici. Qu'est-ce qu'on va faire dans le CSS maintenant?
Dans le CSS, on va faire ce qu'on appelle le reset CSS. Le reset CSS, c'est quoi? On va réinitialiser par défaut les fonctionnalités du CSS, c'est-à-dire les propriétés CSS, avec le margin, le padding, des trucs comme ça. Donc on va mettre margin 0, le padding 0, et box sizing border box. Voilà, c'est bon. Ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'on va faire? Vu que je vais séparer l'onglet, comme ça vous allez pouvoir suivre en même temps ce que je fais. Voilà. Maintenant, regardez bien. On a mis le reset CSS. Qu'est-ce qui suit dans notre code? Le header. Donc, on va s'attaquer directement au header et à la balise nav. Donc, ensuite, on fait quoi? On lui donne une position fixed. Pourquoi une position fixed? Parce que le menu de navigation ne doit pas bouger. Il doit être fixe. Regardez bien sur notre page. Regardez ici. Regardez. Le menu de navigation, il ne bouge pas. Il est fixe. Il est fixé à la page. Donc, ça veut dire qu'il ne doit pas bouger. Donc, on va mettre une position absolue, une position fixed. Ensuite, quoi d'autre? On va lui mettre une largeur de 100%. On va lui mettre une largeur de 100%. On va lui donner aussi une hauteur de 70 pixels. Et aussi, vous pouvez mélanger du pourcentage et du pixel dans la largeur et la hauteur. Ça ne pose aucun problème. L'essentiel, c'est le résultat qui compte. On va lui mettre un background qui est transparent. Pour le moment, je veux qu'il soit transparent pour que je code d'abord le contenu. Après, je vais revenir sur le background. Je vais changer la couleur du background. D'accord? Ensuite, sans oublier, je vais lui donner une transition de 0,4 secondes. Je vais lui mettre toutes les 0,4 secondes et je vais mettre ease out pour l'entrée et la sortie. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut gérer déjà la navigation ici, c'est-à-dire, regardez bien, quand je commence à descendre, vous voyez cette bande noire là. Cette bande noire là, c'est une classe CSS qui va être activée en JavaScript. Donc comment faire? On va créer directement notre classe CSS. On va l'appeler animNav pour dire animation de la barre de navigation. Et quoi faire? On va lui donner un background qui est black. Ça veut dire la couleur du background. D'accord? Ce que je suis en train de faire là, l'aniMav là, ça va concerner la barre de navigation exactement. D'accord? Donc on lui donne une hauteur, cette fois-ci de 75 pixels. Ensuite, on lui donne une couleur white, ça veut dire pour les écritures, parce que les écritures avec le noir ça passera pas. On lui donne une border bottom de 1 pixel solid black. Donc, un pixel solid black. Et un z-index. Z-index parce que après, si je ne mets pas de z-index, les éléments qui vont défiler sur ma page vont être sur le menu, alors que je veux qu'ils soient en dehors du menu. Vous comprenez un peu? On va lui mettre 7. 7 ou 5, ça dépend. L'essentiel, c'est qu'il soit supérieur à 1. Vous comprenez un peu? Ensuite, après ça, on va continuer notre menu de navigation. Donc, on va maintenant commencer à styliser la liste menu, c'est-à-dire la balise UL, le contenu de la balise UL. Comment faire? On va mettre header, ensuite nav, ensuite point list menu. Exactement. Vous voyez un peu? Ensuite, elle aussi, on va lui donner une largeur de 100%. Voilà. Ensuite, on lui donne une hauteur aussi de 100%. On lui donne une liste style non. Liste style non, ça veut dire quoi? Ça va enlever en fait les pointillés qui accompagnent les listes, les points noirs qui accompagnent les listes. Je vais vous montrer ça ici. Malheureusement, notre texte est un peu... Ça bloque un peu le truc. Attendez, je vais vous montrer ça. On va mettre tout ça en commentaire et je vais vous montrer. Vous allez voir. On va juste mettre tout ça en commentaire. CTRL-SHIFT toujours. Et maintenant, on regarde. Regardez. Quand je vais vous montrer. Quand j'enlève list style non. List style, ça veut dire les listes. Regardez. Voilà. List style non.
Ça m'enlève les pointillés qui sont sur les listes. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va appliquer un display. Le display, c'est l'affichage en fait. Donc moi, je veux que mon menu, au lieu qu'il soit sur une colonne, je veux qu'il prenne toute l'étendue de la page, c'est-à-dire toute la largeur de la page. Donc pour ce faire, on applique un display flex. Flex, ça va permettre de prendre toute l'étendue de la plage. Regardez bien. Maintenant, il a pris l'étendue de la page, n'est-ce pas? Mais il est trop serré. On va essayer de l'aérer un peu. En faisant quoi? En faisant un justify content. On va faire un justify content center. Justify content center. Justify content, en fait, ça va permettre d'aligner le contenu et ça va le centrer. Regardez bien, ça le centre au milieu. Vous voyez un peu? Ensuite, qu'est-ce qui reste? Aligne item. Aligne item, ça va aligner les items au centre aussi. C'est très important de le faire. Regardez bien, Align Item Center, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce que ça va aligner? C'est-à-dire en fait, on a donné une hauteur de... Le menu de navigation, on lui a donné une hauteur de 70 pixels. Donc Align Item va prendre les 70 pixels, il va les diviser en deux, c'est-à-dire 35, 35. Il va aligner sur les 35 pixels. C'est-à-dire, ici, jusque là, c'est 35 pixels. Et ici, jusqu'en bas, c'est 35 pixels. Donc il les met au milieu. C'est ça Align Item Center. Vous comprenez un peu? Voilà. Alors, on continue. Donc, après les listes menus, qu'est-ce qu'on va se faire? On va suivre toujours notre logique de code. On va maintenant s'attaquer aux balises LI. N'est-ce pas? Donc, on va faire header, nav, excusez-moi, nav, liste menu et item. Voilà. Alors, là, on leur donne un margin de 0 et 0 et 17 pixels. Ça veut dire quoi ce margin? Ça veut dire le 0, il va agir de haut en bas. C'est-à-dire le top et le bottom, ça va avoir 0. La position ne va pas changer. Mais de la gauche vers la droite, on va avoir une marge extérieure de 17 pixels. Vous voyez un peu? On va voir le résultat. Voilà, vous voyez un peu? C'est ici que la marge va agir, 17 pixels ici. Donc ça va mettre un espace entre les menus, entre les différents boutons du menu. Et je vais un peu changer la taille en mettant un font size de 25 pixels. Voilà. Et c'est bon. Maintenant, regardons notre code. Vous voyez comment ça commence à prendre forme? On est bien. On continue maintenant. Donc là, je vais enlever le commentaire que j'avais mis. Donc là, je vais juste sélectionner tout ça et je vais enlever le commentaire que j'avais mis. En faisant toujours Shift Alt A. Exact. Attendez. Voilà. Le commentaire a été enlevé. C'est bon. Regardez maintenant, le texte il est en haut. C'est normal parce que par défaut, il va se situer en haut. C'est ça la position normale du HTML. Donc nous, on va essayer de changer tout cela. Donc avant de faire quoi que ce soit, je vais mettre un commentaire ici en faisant Shift Alt A pour dire menu de navigation. Voilà. Deuxièmement, on va continuer, on va mettre section 1 pour dire que là on va commencer à styliser la partie section 1. Maintenant pour la partie section 1, qu'est-ce qu'on va faire? On a une classe section 1, on va récupérer cette classe, on va mettre section-1 exactement. Vous voyez un peu? Ensuite, c'est la section 1 qui va prendre le background. C'est pas le header qui va prendre le background, mais c'est la section 1. Le header peut toujours prendre le background aussi, ça ne change rien du tout. Mais là, je préfère que le background prenne l'image. Donc, on va mettre eul, on ouvre les guillemets, on met point et slash pour dire qu'on va dans un sous-dossier. Donc, il faut mettre point et slash. Ensuite, on a notre dossier image. Alors là, on va choisir une image, n'importe laquelle. Donc, on regarde, on a cap de bonne espérance. Donc là, c'est normal que l'image est petite. Je vais régler ça vite fait, vous allez voir. Je vais d'abord lui donner un background size. Je vais le mettre en cover.
Ça va prendre toute la page. Ensuite, je vais prendre un background repeat. No repeat, parce que je veux pas que l'image se répète. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Background position center. Background position center, c'est-à-dire ça va me positionner l'image au centre même de la page. Et pour finir, on va mettre une image à 100%. Une hauteur, autant pour moi, à 100%. Excusez-moi. Voilà, une hauteur à 100%. Et maintenant, regardons le résultat. Ça passe toujours pas. Ok. 100 VH. Excusez-moi. Au lieu de 100%, vous mettez 100 VH. 100 VH. VH, ça veut dire Virtual Height, si je ne me trompe pas. Ça prend en fait la hauteur de la fenêtre. Donc regardez, là c'est 100 VH. Et là, je ne peux pas scroller, c'est normal parce que ça prend toute la page. Donc vous voyez, cette image-là, elle est parfaite. On peut changer. On peut prendre une autre. Vous voyez? Ça dépend de vous. On va essayer de prendre par exemple le désert de Kalahari pour voir. Et voilà. Voilà notre image. Vous voyez? C'est simple. Ensuite, on continue notre code. On était à section 1. Après section 1, on va faire section 1 et on va utiliser cette fois-ci home pour styliser un peu le texte. Vous voyez un peu? Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec section 1 home? On va lui donner une position relative. La position relative, ça va se baser sur la dernière position qu'on a utilisée pour disposer l'élément texte. En fait, l'élément qu'on veut disposer. Vous voyez un peu? Ensuite, on va mettre une largeur de 55%. On va mettre une largeur de 55%. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Texte align center. Pourquoi texte align center? Parce que là, je veux que mon texte soit centré au milieu. Ensuite, avant de continuer, regardons le résultat qu'on a. Vous voyez, on a texte align center, ça veut dire le texte est centré, mais il est toujours en haut, c'est normal. On va changer ça, on va mettre un top de 50%. N'est-ce pas? Voilà. Mais il est pas visible malheureusement parce qu'à cause de la couleur d'écriture, c'est pas grave, on va changer ça bientôt. Donc, à part ça, on va mettre une left aussi. C'est-à-dire vers la gauche. Je veux que aussi ça bouge vers la gauche parce que je veux le centrer carrément. Je veux le centrer avec la propriété texte, avec la propriété transform. Donc regardez bien. Quand je mets left 50%, ça déborde. C'est normal. Donc on va régler ça. On va utiliser la propriété transform pour le placer exactement au milieu de la page. Dans la propriété transform, on va utiliser la valeur translate et on va lui donner des valeurs négatives. C'est-à-dire ça se base sur l'axe X et l'axe Y. Donc on va mettre moins 50% sur l'axe de X comme ça. Et moins 50% sur l'axe de Y. Ça va me positionner exactement au milieu de ma page. Vous avez vu? Vous avez vu, c'est au milieu de ma page en ce moment. Malheureusement, le bouton il n'est pas encore parti, c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner une couleur. On va lui donner une couleur. La couleur, c'est RGB. Donc, au lieu de mettre RGB, on va mettre du gris. Ou bien, mettons du blanc, c'est mieux. On va mettre du blanc. On va mettre white. Voilà, ça se voit un peu mieux, non? Alors, on continue. Ensuite, on va changer la police en mettant courriel. On va mettre courrier. Courriel comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la police d'écriture parce qu'on a une police très petite. On va augmenter la police. On va mettre font size. On va mettre du 27 pixels. Exactement. On va maintenant regarder le résultat qu'on a. Vous voyez, ça commence à grandir un peu. Ça commence à grandir. Maintenant, si l'image, par exemple, ne vous convient pas par rapport aux couleurs d'écriture, vous pouvez la changer. Il n'y a pas de souci pour ça. On va voir la chute vectorielle. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Là, c'est beaucoup mieux, je pense. Là, c'est beaucoup mieux. C'est 1000 fois mieux.
Et on peut mettre une font weight, on peut augmenter un peu le gras de l'écriture pour que ça soit plus foncé. On va mettre par exemple 800, ça le ferait. Voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme. Exactement. Maintenant, et quoi d'autre? C'est bon jusque là. Maintenant, on regarde notre page. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à coder? Donc, on a fait ce menu-là, on a fait ça. Il nous reste par exemple la couleur jaune ici et le bouton. Donc, on va essayer de faire ça et on va s'arrêter pour là. La première partie de la vidéo, c'est celle-là. Ensuite, il y aura la deuxième partie qui va venir avec le code, le reste du code. Donc, je vais faire de petites séances, de petites courtes vidéos. Comme ça va permettre de mieux vous concentrer, de mieux comprendre le code. Donc, on va terminer cette partie, on arrête la vidéo et on reprend avec la deuxième partie. Voilà. Maintenant, vu on veut que notre texte soit un peu jaune, comment ça va se faire? On avait créé cette partie-là, la balise span. La balise span, elle va en fait structurer notre texte, une partie, pour qu'on puisse le styliser. Qu'est-ce qu'on va faire donc? On va faire section 1, on va mettre home, parce qu'on doit suivre la hiérarchie. On va mettre la balise span, parce qu'on en a besoin. Donc, on va mettre color yellow, et on va mettre font weight 900. Voilà. Vous voyez un peu? Ça commence à prendre forme. Donc, on a fait cette partie. On va faire notre bouton et on va s'arrêter là. Alors, pour notre bouton, on va mettre section toujours, section 1 toujours. Et là, au lieu de mettre home, on va pas mettre home. Regardez, parce qu'on est en section 1 et le bouton il est là. Le bouton il est en dehors de home. Donc, on va mettre directement btn visit. Vous voyez un peu? Voilà, btn visit. Maintenant, toujours, on va lui donner une position relative. Ensuite, on lui donne lui aussi une top de 50% parce que je veux qu'il soit centré. Et c'est la même chose que je vais ici. Top 50, left 50 et translate. Left 50%. Vous voyez, on voit le résultat. Regardez, notre bouton il est là. Donc ça veut dire que ça commence à prendre forme. Ensuite, on va mettre transform toujours. Translate. On va mettre moins 50% sur l'axe des X et moins 50% sur l'axe des Y. Comme ça. Voilà. Exactement. Ensuite, regardons le résultat d'abord avant de continuer. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Là, il est pile poil au centre de notre page en fait. Pile poil au centre. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de ne pas utiliser les propriétés margin top, margin bottom, margin left, margin right ou bien même des paddings. C'est trop fatigant et vous mettez des valeurs extraordinairement grandes. Alors qu'avec la propriété transform et la propriété top et left, vous la placez au milieu de votre page sans souci, sans même vous fatiguer. Ça, c'est très intéressant à savoir. Ensuite, on continue. On va lui mettre un background qui est black. Je veux que la couleur de fond du bouton soit black. Ensuite, je vais lui donner une border de 4 pixels solides black. Ensuite, je donne une border radius de 5 pixels. Border radius, ça veut dire en fait ça va arrondir les bords. Donc je lui mets 5 pixels comme ça. Regardons maintenant le résultat. Vous voyez, c'est comme noir, c'est foncé en fait, mais ça reste encore. On va continuer maintenant. Ensuite, après le border radius, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui insérer un padding. Donc, pour le padding, j'aimerais bien que le padding prenne 15 pixels de haut en bas, c'est-à-dire du top au bottom, et 17 pixels de la gauche vers la droite. Donc, on va faire ça. Voilà, padding 15 pixels, 17 pixels. On va changer la couleur, on va mettre white. Ensuite, on va mettre une font family. On va mettre une font family, on va mettre courriel. On va mettre une font size, comme ça. On va mettre une font size de 24 pixels. J'aimerais bien que ça soit un tout petit peu grand, comme un tout petit peu visible. Donc on va mettre 24 pixels. Voilà. Regardons le résultat jusque là. Voilà, ça commence à prendre forme, vous voyez? Ça commence à prendre forme.
Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? On va mettre une font weight. Une font weight pour le gras. Cette fois-ci, on va mettre 600. On ne veut pas que ça soit trop foncé vu que c'est un bouton. Donc, ou bien on met 500. C'est trop foncé là, je trouve. 500 ou 400. Là, c'est juste à vous de voir. Vous voyez? Là, c'est bon comme ça. Et c'est bon. Ensuite, il faut que quand on pose la souris sur le bouton, notre souris change. Donc, on va mettre curseur, pointeur. Donc, pointeur, ça va permettre de changer la forme de la souris quand on pose sur le bouton. Ensuite, on va mettre une transition. Pole. On va mettre 0.5 secondes. Ease in out. Il faut savoir qu'avec les transitions, plus la valeur du chiffre est grande, plus la transition sera lente. Plus elle est faible, plus la transition sera plus rapide. Donc 0,5 secondes, c'est hyper rapide, vraiment. Maintenant, regardons notre résultat. Jusque là, vous voyez, regardez, quand je pose la souris, ça commence à changer. Mais maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que quand on pose la souris, il y a cet effet de bordure là, avec les couleurs qui viennent. Donc, on va faire ça avec le hover. Donc, on va mettre section 1.btn visit 2.hover. Exactement. Et on va mettre border radius. On va lui donner maintenant une border radius de 17 pixels parce que là, on veut qu'avec le header, notre border radius commence à changer directement. Il soit plus rétréci, plus arrondi. Donc on va lui mettre 17 pixels. Donc là, on va lui mettre une border. Là, je veux que chaque côté de la bordure prenne une couleur. Donc il y a border top, border left, border right et border bottom. Donc je vais mettre border top. Je vais toujours mettre 3 pixels ou bien 4 pixels même, c'est pas grave. On peut mettre 4 pixels, ça change rien. 4 pixels solide RGB. Là, je veux une couleur qui est différente. Donc, on va prendre une couleur de... J'efface tout ça d'abord. Voilà. Donc, on va mettre 184,224,75. Donc là, on a une border radius, border top d'une couleur assez verte, on peut dire. Ensuite, on a border bottom. On va faire la même chose. Juste maintenant, on va juste changer la couleur. Une autre astuce que je vais vous montrer sur Visual, vous pouvez changer la couleur directement. Regardez. Vous venez, il suffit juste de prendre le curseur, vous le posez sur le RGB et tac, vous glissez la souris. Là, on va changer la couleur directement, on ne va pas se fatiguer à chercher. On va mettre un genre de bleu comme ça. Vous voyez un peu foncé comme ça, ou bien même, pourquoi pas, comme ça. Un jaune, voilà. Ensuite, on va faire la même chose. Border left, on va mettre la même chose. On va changer encore notre couleur. On vient ici cette fois-ci, on prend un peu de rose, et voilà. Là, je pense que je vais changer un peu quand même. Je vais prendre un peu de rouge ici pour le deuxième. Et border right. Voilà, border right. La même chose. Et on change. Voilà. Cette fois-ci, je vais prendre un peu de bleu. Voilà. Maintenant, regardons le résultat. Vous voyez, il n'y a rien pour le moment. Mais regardez, quand je pose la souris sur le bouton, qu'est-ce qui va se passer? Tac, ça change. Tac, ça change. Vous voyez la transition, comment elle se fait? Elle est très bien faite quand même. Vous voyez un peu? Donc, voilà pour le moment, pour le menu de navigation qu'on a créé, la page simple avec le menu. Mais ça reste encore. Donc, on va s'arrêter là. On se retrouve dans la prochaine partie pour la vidéo suivante. A tout de suite.